sélectionneur, il avait limité, il avait plafonné en fait les parties à ses joueurs pour pas en gros que d'un moment, s'il y a des sommes qui viennent trop importantes, ça influe quand même sur leur mental et que pendant les matchs, ils se mettent à penser à la partie de la veille. Il disait quand même, les gars, et souvent d'ailleurs, le truc amusant, c'est qu'il disait que les anciens aimaient bien jouer contre les petits nouveaux, parce que les petits nouveaux, ils n'avaient pas forcément, du coup, même s'ils étaient meilleurs qu'eux, aller jouer des nouveaux contre eux. Et donc voilà, il disait, moi j'ai pas envie que ça crée des types dans le bus, là je dois quand même que faire un peu plus dans le but, et moi généralement ça reste quand même tranquille, Trop beau comme ça. c'est peu joué, quoi, c'est pas, honnêtement, j'ai jamais vu de tension entre joueurs là-dessus. Et puis voilà, à leur époque, ils jouaient à belote, c'était à une autre époque, là maintenant ça joue au poker. Ah, vous arrivez d'Amérique? Vous arrivez des USA? Vous êtes américain? Oui. Sur les tapis verts. Franchement, j'ai pas vraiment de style pour parler. Classe, hein? Ouais, au début, quand je commençais, c'était plutôt en mode nous. Donc, j'étais voilà, un peu passif et j'aimais bien attendre. J'essaie maintenant d'être un peu plus, de prendre un peu plus de décisions, maintenant que je suis un peu plus expérimenté. Ouais. Mais ouais, non, j'ai pas vraiment de style. Et c'est plus perfectionné, t'as regardé peut-être des vidéos, des choses comme ça, ou c'est avec juste de l'expérience, de la pratique que tu es allé voir? C'est bon. On va faire la... atteindront peut-être le lac Natron. Le lac Natron est un lac extraordinaire. Son eau alcaline ressemble à de la soupe. Le lac forme une route qu'ils appellent Trona, c'est-à-dire bicarbonate de soude. De loin, le lac Natron est assez remarquable. Il est clair, voire blanc, car il est recouvert d'une grosse forme d'état minéral particulier déposée sur la surface de cette eau. Oui. Moi j'ai un grand stick, non? Mais oui. C'est pour ça les gens ils regardent. Bon, allez. Et dans la plupart des cas, ils entrent en éruption de façon équilibrée. Et en dehors de ces périodes d'activité, ce sont des lieux extraordinaires. Les habitants peuvent donc se réfugier ailleurs en cas de trop grand danger. Mais finalement, ils se sentent chez eux là où ils vivent. Nous avons oublié ce qu'est la survie. Se réveiller chaque matin et être une personne dont le défi est de nourrir sa famille à partir de son environnement immédiat. C'est bleu, là. C'est bleu. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il s'est fait écraser. Hein. Docteur Cuir. Docteur. Faut grossir les couilles, regarde. On se couille. Hein? On se couille. Jeff renferme dans son lac de cratère fumant un autre trésor minéral, le soufre. Ce lac Ijen est surtout connu à cause de cela. Un policier. Il contient de grandes quantités de soufre et de chlore, ainsi que d'autres éléments qui donnent au lac cette qualité chimique si particulière. Autre chose qui le rend célèbre, Faut pas que, l'activité minière à laquelle s'adonne. faut pas que je m'excite seul, hein. Les gaz sulfuriques peuvent réagir pour former du Faut rester concentré. Oui. Non, je parle pour moi, parce que... Ah, Putain, hein. Dès l'aube, armés de paniers à balancier, ils sont des centaines à s'enfoncer dans les entrailles du volcan. Un pigeon. Ah, ça veut bouger, c'est qu'est-ce qui bouge. il vient chez moi parce que je suis gentil. Ben oui. Ben, en général, ils vont chez les gens qui sont gentils, ils vont pas chez les connards. Hein. Sarno est Ah, un putain. mineur qui, malgré l'extrême rudesse de la tâche, tire une grande fierté de son métier. Il n'y a rien de mieux que cet outil. Celui-ci est très bien. Il a passé toute sa vie dans cet enfer volcanique. Cela fait 28 ans que je travaille ici sans casque, sans gants. Je n'ai jamais eu de problème. Je suis habitué. Ce qui est dangereux, c'est la fumée qui vient du lac. Celle-ci n'est pas dangereuse, c'est celle du lac qui est dangereuse. Les signes
Ce sont des formes rondes à la surface. L'eau se met à bouillonner et la fumée sort tout de suite. Une fois qu'ils ont collecté le soufre, ils en ramènent une quantité impressionnante en la portant sur une pente raide afin de la sortir du cratère, puis ils redescendent sur les flancs du volcan. Ils fournissent finalement un double effort, car ils marchent entourés de gaz tout en portant de très lourdes charges. C'est éprouvant pour le corps. J'ai essayé de porter une des caisses, mais je ne suis pas parvenu. Je ne sais pas comment ils font. Je peux porter jusqu'à 75 kg sur mes épaules. Donc si je fais 2 trajets par jour, je porte 150 kg. Grâce à sa récolte, Sarno gagne en moyenne 80 € par mois, le double du revenu moyen dans la région. « 52 kilos. Le soufre est racheté aux mineurs puis transformé. Ingrédient clé pour le blanchiment du sucre. De ses 2314 mètres, le Bromo crache régulièrement d'immenses panaches de cendres et recouvre la région d'un épais manteau gris. Le volcan. Pourtant, en seulement quelques années, cette cendre volcanique se décompose et gorge les sols des précieux minéraux qu'elle contient. Vivre à proximité d'un volcan peut s'avérer très avantageux, car pendant l'éruption, ils émettent un matériau qui est facilement dissipé et qui libère des neutrons. Donc très rapidement, après une éruption volcanique, le système peut se rétablir, et l'écosystème volcanique est doté d'une forte vitalité. Tu peux lui parler si tu veux, un peu. Ah oui, La région se transforme. À Jean-Pierre, je parle à Jean-Pierre, je sais pas comment il va. oui, Jean-Pierre, comment tu vas? Inch'Allah, Dieu protège, Inch'Allah, c'est bonne santé. Et s'il fait un grand bisou, à part de François aussi, ensemble de toi, tous ils pensent de toi. Voilà, Inch'Allah, tu guéris. Ouais, surtout. Et moi, je suis là. Rappelle-moi quand tu as le temps. T'inquiète pas, appelle comme tu veux. Je suis là. Je suis à côté de toi, Jean-Pierre, toujours. Toujours on pense à toi. C'est bien comme ça. Ouais, génial. Voilà. J'ai besoin d'autres films parce que parler le bled aussi. Est-ce qu'il vient ton parler le bled? Tu vas pas avant de partir, il y a encore d'autres films. Voilà, tu profites. Tu as besoin de quelque chose, m'emmène le bled. Voilà, tu mérites, tu es gentil avec moi, moi aussi je suis gentil. Voilà. Les piments, le maïs. Un ancien un ami de Cela vie. convient à toutes les plantations. Voilà, Jean-Pierre. Je fais un grand bisou, attention à toi. Inch'Allah, Dieu protège, Inch'Allah, tu es un bon santé. Voilà. Aucun sol au monde n'est spontanément plus fertile que la terre volcanique. Le sol volcanique est souvent besoin d'affaire la décomposition de l'âme et le sol qui soit spontanément tout à fait fertile. On sait voir. On change de lunettes, on sait voir. Dont la plante a besoin pour se développer. Donc il est logique que l'homme le consomme.
Koustat, Voilà, un motard. Un motard. c'est Jean-Pierre. Ouais. Le daikon ne pousse que sur le Sakurajima. C'est le plus gros radis du monde et on ne Voilà, peut plus Jean-Pierre. Voilà, hein. Il fait environ 6 On km. est là, hein. Fait un fil pour Jean-Pierre. Situé au sud de l'île de Kyushu, le Sakurajima fait partie des volcans les plus actifs du Japon. Voilà, hein. Son activité explosive en fait l'un des plus dangereux du pays. On va mettre celle-là. Après, j'ai genre le jour après. Loin de représenter un danger, sont une véritable bénédiction pour les agriculteurs de la région. C'est tout tordu. La fertilité du sol volcanique se manifeste de façon spectaculaire près du Sakurajima. Pas Sur les mortel. plaines autour du Sakurajima, fréquemment recouvertes par les cendres volcaniques, les gens parviennent à faire pousser des radis énormes. Bon, nous, on est là, on tourne un film, un tournage. C'est facilement de penser à ce qui est dans le sol et Dimanche, qui permet à ces légumes de pousser de façon si le mystérieuse. 11 2025. 2025, pour Jean-Pierre. Les cendres volcaniques apportent Il est des content. minéraux au sol. J'espère que tu es content, Et ce sont Jean-Pierre. eux qui améliorent la Ok. récolte dans certains cas. Ça va, hein. Comme ça, Les la cendres prochaine fois, tu volcaniques donnes versent sur le notre sol film. des particules de différentes tailles, Voilà, j'espère que tu es content. ce qui augmente la productivité parce que les sols sont mieux drainés. Comme ça, tu... J'ai pris l'habitude de communiquer avec les daikons comme s'ils étaient mes enfants. Lorsque je prends soin d'eux, je les encourage à bien pousser. Je leur dis, vas-y, grossis bien. Ah ouais. Ça va lui plaire. En 1999, le volcan Tungurahua entre en éruption, libérant une avalanche de cendres incandescentes qui détruit tout sur son passage. Du jour au lendemain, les habitants du petit village de Paliktawa, situé à seulement quelques kilomètres du volcan, perdent leur maison et leur terre. Mais, armée d'une résolution et d'un courage sans borne, la communauté revient sur ces terres volcaniques nourries par la cendre et s'organise pour l'exploiter collectivement. Abdullah. Alhamdulillah, on a بقى الاستعمار في البلاد. Cette épreuve la force pour bâtir tous Ce qu'il voulait dire quoi? Hein? Ce qu'il voulait dire? Ça fait la vie continue. C'est politesse. Voilà. Ah. Ça pour Jean-Pierre. Et tout le monde contribue Dimanche, le 11 2025. Et tu pars bientôt quand tu pars? 8, 6, 3. Non, normalement, pour le trouve le 2 3. 2, 3. Quand je vais faire avant qu'elle soit plus là? Hein? Je regarderai les vidéos. J'appelle chaque jour, appelle-toi aussi. Mais oui, j'appellerai bien sûr que j'appellerai. Je regarderai les vidéos en passant à toi. Ouais. Je regarderai tes vidéos, tes photos, et voilà. Hein. Avec l'auteur, a fait l'objet de Je me caresserai en passant à toi. Nous avons découvert qu'avec le temps, la cendre volcanique a effectivement poussé les agriculteurs à travailler différemment. C'est-à-dire que les agriculteurs qui vivent autour du volcan ont adapté leurs pratiques afin de pouvoir répondre à l'activité des volcans et atténuer certaines conséquences des tombées de cendres. Les gens qui vivent près du volcan ont procédé à certains changements afin de maintenir leurs habitats et pouvoir en fin de compte continuer de vivre à proximité du volcan. À l'ombre du Tungurahua, les habitants de la région ont uni leurs forces pour relancer l'économie. Vous allez voir.
Mets une main dans la poche, même si elles sont trouées. Elles sont toutes trouées, tu as vu les poches? Chaque semaine, Comme ça. Voilà. la communauté part vendre ses produits sur le marché de Rio Bamba. Il fait chier ce temps, tu as vu comment ça s'assombrit? Ah, ici, On dirait qu'il va encore pleuvoir, dis. on ferme la fenêtre. Non, au contraire. Tous les samedis, notre famille vient au marché pour vendre nos produits. Cette année, on a ensemencé 80% de nos terres. Et le sol est productif. Comment ne pas être satisfait? Cela représente presque 40 hectares. C'est une très bonne exploitation. Le Tungurawa a toujours été là. Nous l'appelons Maman Tungurawa ou Grand-mère Tungurawa. Personnellement, je crois que c'est notre ami. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes 200 dirigeants de communautés à être réunis. Sans le volcan, chacun travaillerait pour soi. Et on doit lui en être reconnaissant. Beau garçon, ouais. La fertilité des îles Westman a permis le Si te voit le cousin, le voisin, hein. rencontré sur le site Si le voisin il te voit comme ça, il te saute dessus, hein. Tu le vois De la ta mère, ouais. Ah, Je le défonce. je sais pas lesquels ils pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent, toi, François? Comme ça, hein? Eh oui, je pense. Quelque chose. Ben oui, qu'est-ce qu'il cherche, bien sûr. l'archipel des îles Westman. Mais tu verras ça quand tu retournes, hein. 14 îles sorties de mer au Le mois prochain, tu verras ça, tu vas creuser. Oui, mais moi. Non, je sais, mais pour un peu ce qu'il veut, quoi. Ah. Par curiosité. pour les hommes dans cette région du monde où les terres fertiles sont si rares. Ah. Ils passent l'hiver ici, dans de bonnes conditions, à l'abri. Nous avons conservé la tradition. Je pense, vu la situation actuelle, que c'est mieux ici, dans les îles, que dans le sud de l'Islande. Pour atteindre ces verts pâturages, c'est toute une logistique qui est mise en place. Il va falloir utiliser un bras de levage, car la mer est mauvaise à l'est. T'as chiqué au fait ou pas encore? Ah. Sur ces îles volcaniques aux falaises rongées par l'érosion, aucun embarcadère. Le troupeau est tissé vers la terre ferme à l'aide d'un treuil, à plus de 20 mètres de hauteur. C'est magnifique les vidéos, hein. C'est magnifique les vidéos. J'ai pas compris. Ce que je filme, ça va être magnifique. Il va être content. Je dis. J'espère. Ben oui, je te jure, hein. L'herbe exceptionnelle de cette terre volcanique confère un goût unique à leur chair. Si, c'est bon. Je me retiens de ne pas te sauter dessus.
Hawaï, le Mauna Loa est le plus grand volcan de la planète. Couche après couche, les coulées de lave ont érigé un véritable colosse de basalte. Sur des dizaines de kilomètres, l'île d'Hawaï exhibe ses champs de lave balayés par le vent. Seuls quelques fougères et arbustes résistent à ces conditions extrêmes. Ici, c'est grâce à la main de l'homme que la vie a pu s'enraciner. Dans les anfractuosités du volcan, un habitant s'est trouvé un refuge et un lieu parfait pour cultiver. John Wilson protège ses bananiers du vent dans les plis du Mauna Loa. Je suis venu attiré par les caves et par le volcan. Un puka est un mot hawaïen qui veut dire trou dans le sol. Tout le monde sait que les bananes ne survivent pas longtemps si elles sont exposées au vent d'altitude. Je me suis dit que puisque j'avais ce puka, j'allais y installer ma ferme à l'abri du vent, en espérant avoir de nombreuses récoltes de bananes. Ouais. Pas grave, ça explique à tout, je pas aussi, t'inquiète. Il aime tout, tant qu'il te voit. Nous avons réorganisé les pierres pour former des terrasses. J'aime Pierre. De la cendre brune, J'aime Jean-Pierre. et nous l'avons mélangé à toute la végétation que nous Jean-Pierre aussi, il t'aime. Voilà. les branches, Tout le monde t'aime. le matériel organique. Nous avons tout mélangé, nous avons Ça m'a dit, protège, bonne santé. ce que la nature veut mettre On est là. plus à réaliser. C'est bien là. Nous l'avons fait en On est seulement là. 5 ans. Appelle-moi, tu as quelque chose. Ça a besoin d'une vidéo. Voilà. Les volcans occupent une place particulière pour les communautés qui vivent autour, parce qu'on les voit au beau milieu de l'environnement naturel. Ces environnements montagneux deviennent souvent un lieu de sanctuaire, ou du moins représentent-ils un endroit très spécial et très beau. Beaucoup de personnes disent que les volcans sont très dangereux. Mais pourquoi alors tant de monde continue de vivre sur leur plan? Tu veux qu'on fasse une... Ou du moins ils jugent que la qualité de vie qu'ils peuvent avoir en vivant sur un volcan vaut la peine d'en supporter l'éventuelle menace. Je crois que le volcan n'est pas seulement bénéfique. Je peux aussi dire que je l'apprécie vraiment et que je l'aime. Je ne serais pas là si le volcan n'existait pas. Le volcan, avec son activité actuelle, est passé de milliers, de millions d'années. Et ce qui fait que cette région est... Tu veux qu'on fasse une piste? Quand je relis Non mais si t'as pas envie, on fait celui-là, on fait semblant, on fait... Non, déjà, C'est pour ça, il est déjà presque... Ouais. Il suffit d'une seule chose en commun pour nous rapprocher. Comme le plaisir pour le goût unique de Nutella. À tes souhaits. merci. 10 millions pour chacun. Nutella, des matins qui nous rapprochent. À bientôt. Et pour faire Quand on sera riche. un moment unique, Moi, je suis riche en châtillon. découvrez l'édition limitée Nutella, couleur de l'origine. Dormez dedans. En magasin. T'es enrhumé, toi, hein? Toi, tu es avec moi. Ouais. Travail, quoi faire, serveur. L'école d'or de Southampton, un village juste mieux dormi. L'école psycho-sommeil à la Belle bien dormir et T'es enrhumé, là, hein? Non, c'est pas grave, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Fais essayez le nouveau psycho-sommeil. un peu de bière, ça te fait du bien. Ça, c'est un biscuit au sésame. C'est quoi le sésame? C'est une petite graine avec des grands pouvoirs. Faut pas vous voir. Découvrez le biscuit au graines de sésame Tu gerblé, veux fabriqué voir. en France. Gerblé, transmettons le goût de bien manger. Nouveau, gerblé matin, c'est bon. Et en plus, c'est très bon. Avec elle, comparez les prix de vol, hôtel et location de voiture en seulement quelques clics. Le MIC, c'est que pourrait vous donner envie de se comparer. François, par exemple, l'Internet en dehors.
Est-ce qu'une branche dans la télé avec un câble là, non? Ah. Je pense pas. Internet, je crois pas, non. Et ta télé n'est pas connectée, ta télé. Hein? Ta télé n'est pas connectée. Ah, C'est une télé normale, quoi. C'est pas une télé. il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas Internet dedans. Parce que c'est pratique quand on peut mal à la maison, je peux le faire, c'est pratique. Hein. Toi, combien tu payes par mois? Internet, la télé, 70. 70. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de chaînes, que j'ai Canal+, que j'ai plein de choses. Tu payes pas? Ben oui, je paye. Oui, en tout 70 Ouais. chaque mois. Ouais. Tu as les téléphones fixes. Téléphone, Internet illimité, Avec le portable aussi, tu payes. portable. Non, le portable, c'est autre part que j'ai pris. Combien tu payes? 9 €. Un nouveau biscuit C'est assez croustillant faire? avec une Non. touche Kinder dont seul Kinder C'est a Prixtel. Un truc inconnu, Une émotion après mais qui l'autre. marche très bien. Ah, il fait 29 € par mois. Ouais. 9,99. Il y a peu dedans. Ben tout. Internet, 4G, 5G, Capté partout. Bien partout. énergie, des Dans le produits changement pour aussi. maintenir C'est qui, toi? de la flore intestinale, ainsi Quoi, que tu des payes? vitamines et minéraux afin de Ah oui. recharger Parce que moi, chez SFR, je payais 40 € avant. C'est pour ça que je suis passé à eux, 9,90 €. Il est où? Il est où? Et c'est que par Internet. Oméga 3 soutient votre cœur Parce que, et votre je sais pas. Sinon, on arrête avec frais. C'est eux qui te font tout. Après, moi, quand je suis abonné chez eux, c'est eux qui ont résilié à SFR, c'est eux qui ont tout fait, tu vois. Ça va pas encore. Nos clients nous disent. À la 9 fin €, hein. Ah oui. 3 semaines. J'ai gagné 11 €. En moins de 3 semaines. Il y a des- J'ai gagné 10 €. il y a des forfaits plus bas même, si tu veux. Je prends pas Internet, c'est que 4 € par mois, tu vois. T'imagines, hein? Pas cher, hein? 9 € par mois? 4 € par mois s'il n'y a pas Internet. Ah, 4 €. S'il n'y a pas Internet, que le téléphone, 4 € par mois illimité dans le monde entier. Le monde entier. Hein? Café. Je te jure. Par exemple, toi, ce numéro à toi, par exemple. Ouais. Dans les numéros, elle est le nouveau piste. Est-ce que tu appelles à moi gratuit? Je sais pas. Non, tu fais plus. Non, c'est que l'Europe, je crois, que l'Europe. Voilà. Ah, non. Et encore, ouais, c'est magique après, ouais, bien sûr. Oh là là! Eh oui, c'est bon. Le WhatsApp. Oui, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu complexe. Voilà. On parle bien le français, non? Ah oui, Ah, c'est bon. beaucoup mieux qu'avant. C'est vrai? Bah oui. Avec le Max Mart à 5 €, les petits crocs sont de retour chez McDo. Parce qu'avant, tu parlais français, maintenant, tu penses français aussi. C'est pour ça que tu parles mieux. Ah, dans la tête, Eh oui. moi je suis français. Non, pas ça, mais quand tu parles, tu penses français. Tu penses plus arabe qui traduit en français. Tu penses directement en français. Là, j'ai pas remarqué. Tu comprends? libre de vous concentrer sur l'essentiel. Ah, j'ai une pense dans la tête, moi je suis. Ben, dans ta tête, tu parles en français. Parce qu'avant, tu cherchais les mots, tu calcules. Maintenant, c'est naturel. C'est vrai. Hein. Tu comprends? T'as trouvé le... Ben oui. Maintenant, tu penses français. Tu penses pas que tu es français, mais tu penses français comme tu penses arabe. Quand tu parles arabe, tu penses arabe. Tu comprends? Je ne pense pas à côté arabe. Mais non, quand tu parles français, c'est français. Hein. Ah oui, C'est le cerveau, il est comme ça. oui, c'est vrai. Hein. On reste des fois avec les arabes. Mais eux, ils parlent entre eux. Moi, je suis un arabe. Hein. Pourtant, j'ai connu qu'est-ce qu'ils parlent en arabe. Mais je pense dans la tête ce qu'ils vivent avec eux. Moi. Niveau en bas. Eh oui. J'ai caractère, par rapport à eux, j'ai un caractère français. Tu as vu? Ouais, ouais. On met toujours... Tu as raison, ça, oui. Des kilomètres sur les terrains en tant que joueur professionnel. C'est bien ça, non? Ben oui, c'est bien. Ben oui, c'est bien. La politesse. La politesse. Bon, à Jean-Pierre. Ça va, Mathieu Vincelli est avec nous. Ça va très bien. Merci de nous recevoir. Ben oui, on est très contents. On va passer un bon moment ensemble. Moi aussi, je suis content. On est tous contents. Regardez ce qu'on vous a préparé. Alors, dans le focus, on partira à la rencontre de David Kitaï, 3 fois champion du monde et passionné de synergologie. Ah ouais, et là, il va livrer tous ses secrets. Vous allez être Bientôt fini. Ouais. Dans la relance, on parlera. Plus qu'une veste. Mathieu, bien entendu, joueur de poker depuis... On aurait eu 15 de plus, on aurait été content, tu vois, mais bon. On aurait eu 15 vestes de plus, il aurait été content, mais on les a pas. Vous voulez qu'il fait des vestes à moi, non? Mais c'est là qu'ils sont un peu cuir ou plat ou. Ah, oui, regardez les cuirs. Plus que le cuir ou doudoune comme ça, tu vois. Ah, oui. On n'a pas une autre doudoune comme ça qui traîne? Non, mais c'est pas noir. Bah, c'est pas grave ça.
qui taille et nous l'avons rencontré Ça fera une variante, tu seras content. Il est joli, il a double face. Eh ben voilà. L'analyse des faits. Et ce qui est très dur, c'est de transposer la psychologie au poker. Parce que par exemple, au poker, beaucoup de joueurs, avant de faire all-in, ils ont Magnifique. fait all-in. Mais en fait, ils font un peu du Hollywood. Donc il y a beaucoup de cinéma dans le poker. Et en fait, dans la synologie, on va voir ça comme un signe de faiblesse. Pourtant, quand on a un table avec l'expérience, je sais que quand quelqu'un souffle avant de faire all-in, c'est un signe de force. En fait, c'est souvent des émotions qu'on a besoin de rejeter, donc on va se gratter quelque part. Et un blouson en cuir, c'est rien, toi? N'importe quel blouson en cuir, tu l'as pas? N'importe quelle couleur? Non. Et on va l'exprimer d'une certaine manière. Et donc, à la table, j'ai vraiment pas envie de jouer mon français. Ah oui, on parle de ça, oui. Je comprends. D'après moi, c'est ça. Ah oui, moi, j'ai entendu juste. Mais tellement de temps que je parle, tu es ici en plus. Hein? Il y a tellement longtemps que tu es ici en plus. 30 ans, hein? Tu comprends? Ça fait combien de temps tu connais? À toi? Mais depuis que tu arrives à Marseille, depuis que tu connais Alain? Non, mais. Toi, combien tu connais à 30 ans? Ah, 80, ouais, 31 ans. Combien, moi j'ai vécu, mais déjà combien tu connais? Moi, je connais Alain depuis 31 ans. Non, comme moi j'y connais Alain. Déjà combien tu connais Alain? 30 ans? Ben non, ça faisait 10 ans. Ah, 10 ans? Et j'ai payé les 30 blinds. Ah, pas beaucoup. Non, c'est Gérard qui le connaissait d'avant. Hein? C'est Gérard qui le connaissait bien d'avant. Ah oui. Après presque moi, voilà, c'est la même. Ben oui. Combien tu connais à moi? Presque 15 ans, mais plus. Ben, depuis que tu es arrivé, hein. Oui, c'est vrai. Tu as connu Alain en quelle année? 15 ans, 17 ans à peu près. Voilà, depuis on se connaît. Après, toi, tu viens chez Aleti Coiffe, tu Bah, coiffes comme je moi. t'ai connu de suite, une semaine après, je t'ai connu. Hein. Regarde, toi, j'ai connu, tu travaillais à l'hôpital. Ouais, Tu as travaillé coiffeur. coiffeur. C'est très sympa ce qu'il nous donne là. Est-ce que toi Tu fais le dessin. Ouais. Ça fait longtemps, ça. Hein? Oh, oui. Bah, comme tout le monde, on essaye, c'est le plus dur. Eh oui. Après, Ouais. la respiration, pour moi, c'est quelque chose qui est marquant. Ça se ressent et ça peut donner des signes. C'est vrai, chercher les infos voilà, dans les fameux tests. Donc la respiration, on disait, mais il disait combien la combinaison? Il y en a 2500 à analyser. C'est quand même fou. Mais moi, comme David dit, je vais mettre un scaphandre en fait. C'est ça qui commence à faire. Alors, tu es fier de faire du cinéma? Ah oui, je suis fier. Je suis content. Je suis content aussi pour Jean-Pierre. Je suis content. Ouais. Aussi. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment les Tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Voilà. La bonne connaissance de l'idée. Moi aussi, je suis content. Ah, moi aussi. Hein. Voilà. Moi, si je suis content, je suis content. La technique, bien entendu, bon, on prend ce qu'il nous a dit parce que ça peut servir. Ouais. Maintenant, on va parler avec Mathieu de sa passion. Et on met la dernière à la brosse. Ça fait. Vegas, je me suis même marié à Vegas. Ah d'accord, ok, donc tout ça. Allez, c'est passé pour 4-5 minutes, après on arrête. Hein. Exactement, mais j'y allais pour les soirées, les pool parties, et j'y allais pas du tout pour le... Ouais. Alors donc on voit, donc c'était votre... C'était oui, enfin c'est pas le vôtre celui-ci, hein, mais c'est le Ça, c'est pas le nôtre, Après, il reste une piste et on est quitte. Hein? Il reste une piste et on est quitte. On lui file à poil à la fin, non? Oui. Oui, c'est à poil, il regarde bien. S'il appelle pour l'autre film. Ouais. Sinon, il y a toi le bien. Hein? En mode serrure, j'ai joué vraiment que des grosses mains, enfin que des mains sécurisées, et voilà, j'ai mis avec 200, 300 dollars, et je suis reparti avec 1500. Ah oui, quand même, c'était une bonne journée. C'était positif. Et ton but c'est de faire des WSOP, est-ce que tu penses ça? Pas forcément, honnêtement, c'est pas... Ouais, non, je pense que j'aimerais le faire un jour quand même, c'est clair, faire un tournoi, mais pour le moment, bon, voilà. J'attends, je pense qu'il faut que je me perfectionne avec d'autres petits tournois avant de penser que... Eh bien, c'est parfait cette transition, parce que justement, on va vous demander comment gérer la pression. On est allé vous tendre le micro dans la rue, c'est avec Thomas Séraphine, c'est Poker Mentor tout de suite. Si l'on en croit son étymologie, le poker, du latin populi, pour peuple, équerre, le cœur, puiserait ses racines au cœur du peuple. Ainsi, si chaque main jouée, chaque décision... Une petite gorgée. Hein? Une petite gorgée. Une petite gorgée.
Une petite gorgée Ah. De Jean-Pierre. de Jean-Pierre à sa santé. Réussi, tu es en quart de finale. Tu as le stack, le regard un peu plus dur que d'habitude. Mais les autres aussi te regardent différemment, car la pression monte. Alors, qu'est-ce Elle est bonne, elle n'est pas trop forte, j'ai pris la légère. Hein. ou bien tu restes envahi? Putain, la dernière fois, Je me mal à la tête et tout. j'ai dormi 3 jours. 3 jours. Alors, comment on fait ça? Je ne sais pas. Je supporte tout ce qui vient. Je prends la vie comme elle vient. C'est tout. Et puis je ne jamais travaillé. Ah, ça, c'est quelque chose. Jamais travaillé. C'est le soleil, ouais. Il n'y a pas de soleil. Dépression. On peut se rencontrer, se soutenir. Ah, sur les jambes comme ça un peu. Pas abandonner ceux qui sont tout seuls. C'est ce genre de la position, non? Respiration. Ah ouais. Et que ça. Les belles jambes comme toi, dis. Ouais, alors, Jolies jambes. Ouais. Ah, Jolies jambes, joli cul. Jolies jambes, joli cul. Joli cul, jolie fesse. Ah, il est bien les fesses. Ouais. On n'arrêterait pas de les bouffer. Ah. Bien fait, bien fait. C'est le pouvoir des glaçons. Oui, c'est exactement ça. Ça fait redescendre. Je vais partir sous la pluie, tu crois, après? Sinon, j'ai pas la pluie. Non, je m'en fous. Non, ça va. À moins qu'il pleuve à torrent. Quoi? À moins qu'il pleuve... Non, sinon, bon. Non, si c'est 3 gouttes, ça me fout. De façon primaire, Tu habites pas loin. Ben non, c'est pour ça. parmi les poissons. C'est tout en pâte après. Hein, François, quand tu trouves des casquettes, pour le bled, on en fait un peu. ça va, t'inquiète, je vais t'en trouver. Moi, j'aime les casquettes. Vous le savez désormais. Moi, des cadeaux à toi. Eh ben oui, je t'en trouverai. Tu as vu comme mon neveu de Girard, il est belle. Ouais, il est pas cher, lui. Hein. Il est cher, c'est ma casquette. Eh oui. Voilà, comme moi, Je trouve quelque chose de bien. Ouais. Moi, je pense à toi. Allez, les amis. Oui, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux d'image qui fait le tour de la planète poker? Regardez. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cet homme. Il était beaucoup sur scène et il revient dans les tournois. C'est Patrick. Oui, c'est vrai qu'on l'avait vu en 2024, il a fait une place payée sur le World Poker Tour qu'on avait joué à la fin de l'année là, au Win. Mais là, c'est à Monte-Carlo qu'on a retrouvé pour le PT avec un petit tournoi à 2000 € sur lequel il a quand même fait place payée, encore une fois 129e pour un peu plus de 4000 €, Patrick Bruel. Il est discret, mais finalement, il perd assez souvent le joueur de poker préféré des Français. Ah, bah, c'est le plus célèbre en tout cas. bah, bien sûr, c'est vrai. Et derrière, il a aussi enchaîné d'ailleurs avec le main event. Il était très bien parti, mais il a sauté un peu, voilà. Un petit accident au début de Day 2, on l'a perdu tout de suite, Patrick, donc il n'y a pas de place payée sur celui-là. Il est rigolo hein, sur ses stories quand il perd. En plus, à chaque fois, franchement, le joueur de poker, il faut aller voir ce qu'il nous C'est une raconte. sensation, en vrai, chaque fois qu'il rentre dans la salle de tournoi, mine de rien, il y a un petit bruissement, surtout en France, bien sûr, c'est assez incroyable. C'est lui qui a initié quand même un peu tout ça. Moi, bien sûr, de cette génération, je fais partie de ça. Moi aussi, voilà. Au début des années 2000, c'est lui qui, en France, a vraiment poussé le poker à L'émission géniale, une bonne vague. avec lui. Quoi. Il a complètement Ah, presque c'est fini, ça m'énerve que ça finit. passionné, ça c'est vrai, Patrick, on te doit tout et on te regarde encore sur les tables et ça continue. Herzog. Patrick Brel s'appelle d'ailleurs au WSOP Vegas ou pas? Que tu penses ou pas? C'est difficile de le dire, finalement, de se rendre compte des... Bien. Ouais. On s'est peut-être un peu de... Tu vois? Et stylé en Ah. Décidément, les autres, c'est du rock. Hein. Oh là, oui. Ah oui, là, ça va rendre fou, là. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Non, ça nous rassure, personne n'a Ah, ça, c'est vraiment des images que j'adore. Qu'il y ait deux filles qui montent avec une côté, c'est vraiment... C'est 2025. un kitsch. On aurait pu s'en passer. J'aime bien le gueule d'entendre parce que c'est toujours juste quand même. Allez. Alors, quelques derniers mots pour Jean-Pierre, pour la finale. Allez, Jean-Pierre, gros bisous. J'espère que vous allez bien. Que la vie protège. Tout le monde la victoire. Bien sûr, j'aime beaucoup toi. C'est en plus. Tu as besoin de quelque chose, je suis là. Je suis toujours à côté de toi. Tu as un numéro, tu as un WhatsApp, appelle-moi. Bientôt le mental bled, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de l'autre film avant de partir. Je pense que tout le monde peut l'avoir, je veux dire, espagnol, Appelle-moi. Barcelone et Fais votre film, il n'y a pas de souci. J'espère que c'est bien, Dieu protège. Allez, qui a rencontré sa future ex-femme. grand bisous, Jean-Pierre. Je filme ça pour toi. Et qui s'était coupé. J'espère que tu es content. 25 000 € pour un e-roller lors du Voilà. de Barcelone en 2019. Deuxième, Oh, bon. face à Juan Pardo en Oh, bon. espagnol. Mais
Mais il s'était quand même payé le scalp de Joao Vieira avant, enfin quand même, énorme perte, c'est rare que Oh, trop beau. des joueurs comme ça, sur des tournois aussi relevés, à l'Euro, il avait pris 350 000 € à l'époque. Bravo Gérard. Et ben voilà. Et puis on parle beaucoup de Neymar, aussi des joueurs de foot. C'est vrai. Vitesse de Rasso. Ah, deux époques, parce que Neymar, c'est plutôt comment on dit, le gamble, enfin, il s'amuse, lui, c'est vraiment un passionné de jeux d'argent avant tout, donc il est très... Ça flambe. Voilà, un flambeur. C'est un flambeur. Alors qu'en face, c'est Lucas Dorasso, joueur français qui Voilà. Là, la veste. Complètement stoppé. Pour Jean-Pierre, Les footballeurs qui se mettent au vert On fait aussi du film. après leur super je suis carrière. content pour toi. Maintenant, on va Sonne voir, bien, Mathieu. je lui protège. Oh, maintenant on tape sur table. Allez. Allez, parce que mais oui, allez, sois confiant. Ah. Allez, on regarde sur table avec Mathieu tout de suite. Alors Mathieu, Tout le monde content. Tout le monde content. Une entrée à $10 000 et il y avait 90 joueurs. Tu fais partie des 5 restants. Autant te dire que bravo, parce que tu as assuré jusque-là. Mais maintenant, il faut aller jusqu'au bout et le prix du vainqueur, c'est $347 000. Donc, il va falloir montrer. Mathieu, on y va. C'est pas le moment de faire des voix, et ça tombe bien parce qu'on a une table finale qui est très relevée et on a des tapis qui sont très intéressants à la table. Pourquoi je dis ça? Parce que toi, tu commences le coup avec un peu plus de 50 blindes et à cette table, il y a un joueur qui a 12 blindes, un autre qui en a 15. Et donc, ils sont pas inconnus d'ailleurs, un Joao Vieira, Nicolas Sachtek qui sont deux parmi les top. Ça dort bien cet après-midi. Ah, oui, C'est pas comme ça qu'on va jouer, justement. On va relancer avec un sticker de blindes. Et c'est Espen Jorstad qui va envoyer un champion du monde de Game un joueur extrêmement talentueux, et on va jouer en tête à tête contre lui. Donc il était en small blind, on était au cut-off, une place avant le bouton, on a la position, et le flop va venir 7, 8, 10, Espen Jorstad va faire parole. Ça doit jouer, il y a 450 000 dans le pot, il reste 4 millions d'euros, qu'est-ce que tu as envie de faire avec